Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Flash qui s'ouvre avec cette interrogation: comment améliorer le cadre de vie des villes ivoiriennes et stimuler leur économie? La Banque mondiale s'est penchée sur le sujet 16 mois durant. Les conclusions de ces travaux ont été présentées ce matin au chef du gouvernement ivoirien. C'était au cours de l'atelier de validation de la revue sur l'urbanisation de la Côte d'Ivoire au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. On en reparle dans la grande édition. La Côte d'Ivoire a reçu des appuis de la France et de la Banque mondiale. Montant total de ces appuis, 33 milliards de francs CFA. L'un de ces appuis porte sur un prêt de près de 8 milliards de francs CFA. Il devrait permettre d'équiper 12 hôpitaux à Abidjan et à Mans, c'est à l'intérieur du pays. Le second appui, un projet régional d'un montant de 25 milliards de francs CFA, va contribuer à la facilitation du commerce entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Reportage. Deux signatures de protocole pour deux secteurs, la santé et la facilitation du commerce. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. L'un est signé avec la France. Il permettra d'équiper 12 centres hospitaliers à Abidjan et à Mans pour une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA remboursables sur 30 ans avec un différé de 4 ans. Sa pertinence est soulignée par Raymond Koudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Permettre au ministère de la Santé de continuer de dérouler son programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires, de remise à niveau de nos infrastructures sanitaires à partir d'équipements de pointe, mais également sur un volet très important, celui de la formation et de la maintenance. Le second protocole lie la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale pour un projet régional, une première dans l'histoire de la Banque mondiale, avec des impacts bien à propos pour booster le commerce sous-régional. Ce programme de réforme porte essentiellement sur la modernisation du secteur du transport routier et des opérations douanières et inclut des mesures clés telles que la réforme de l'accès à la profession de transporteur routier, le contrôle des normes en matière de charges à l'essieu, le fonctionnement du marché de transport, la libéralisation de la livraison de conteneurs dans la zone métropolitaine d'Abidjan, l'interconnexion des systèmes d'information des douanes ou encore le paiement unique de la garantie du transit. Deux actes salués par Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Elle a en outre souligné les impacts socio-économiques de ces actes de développement avec une note particulière pour la facilitation du commerce Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Cette opération contribuera largement à réduire la pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, en rendant les transports moins onéreux, en facilitant les échanges et en promouvant l'intégration régionale, ce qui cadre parfaitement avec la mission de la Banque mondiale. Coût du projet sur la facilitation du commerce, 25 milliards de francs CFA. Il est signé concomitamment ce mercredi en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Pour se rapprocher davantage de ses partenaires européens, le district autonome d'Abidjan a ouvert une représentation à Metz, ville frontalière française de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. Cette présence européenne du district d'Abidjan devrait permettre de maintenir des contacts permanents avec les principaux partenaires économiques. Avant-hier, le directeur général de l'Office national de la protection civile ONPC, à la tête d'une délégation, s'est rendu dans la commune de Dabou. Le général Fiakra Kili est allé sensibiliser la population sur les effets néfastes des saisons de pluie, une démarche pour les amener à changer de comportement afin d'éviter des drames en cette période de saison pluvieuse. La rencontre a eu lieu à la mairie de Dabou. À l'étranger, le Premier ministre grec Alexis Tsipras au pied du mur. S'il veut obtenir une nouvelle aide financière de ses créanciers et rester dans la zone euro, il doit présenter aujourd'hui ses propositions de réforme. Les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, 18 pays au total et de l'Union européenne se réuniront en sommet dimanche, une date présentée comme l'échéance ultime pour parvenir à un accord avec la Grèce. Et ce soir, dans le dossier du jeudi, le service société de la rédaction nous propose un sujet pour le moins passionnant, la polygamie. Quelle réalité? La polygamie, vous le savez, c'est cette situation dans laquelle un homme dispose au même moment de plusieurs conjointes. Si vous voulez savoir tout sur la pratique de la polygamie en Côte d'Ivoire, ne manquez surtout pas la grande édition à suivre dans maintenant un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.